Bonjour à tous, bonjour. Ce matin encore, nous voulons partager cette histoire qui se trouve dans Marc 5, du verset 25 au verset 34. C'est l'histoire d'une femme qui est atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a souffert tellement, elle a perdu même ses biens pour chercher les moyens à se faire soigner. Ce qui est intéressant, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que cette femme, dès le départ, a été appelée comme telle, c'est-à-dire elle est restée dans l'anonymat. Les écrivains publics ont utilisé un prénom commun, la femme, une femme. Mais lorsque vous lisez l'histoire à partir du verset 34, vous constaterez que quand elle a décidé de toucher le bout de la robe de Jésus-Christ, d'entrer en contact avec Dieu, Jésus lui a donné un autre nom, ma fille. Donc, comment sortir de l'anonymat, ces jeunes gens? Comment pouvons-nous faire comme cette dame afin que nous puissions être appelés par Jésus-Christ d'un nom que lui-même nous donnera? Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a pris la résolution dans son cœur d'entrer en contact avec Jésus-Christ en touchant sa robe. Lorsqu'elle était dans l'anonymat, lorsqu'elle n'a pas pris cette décision de le faire, elle était dans tous les problèmes. C'est vrai, tout le monde a regardé, on pouvait compatir, mais elle était néanmoins seule dans sa souffrance. Lorsque nous vivons dans l'anonymat, quel que soit le paraître que nous pouvons montrer, en réalité, il y a quelque chose qui nous manque. Elle a décidé d'entrer en contact avec Dieu, entrer en contact avec Christ, en allant touchant ce Christ. Elle n'a pas appelé un intermédiaire. Elle n'a pas appelé une personne pour pouvoir lui permettre d'entrer en contact avec ce Dieu-là, avec ce Christ-là. Elle est entrée personnellement en contact avec lui. Et là, automatiquement, elle a obtenu sa guérison physique, spirituelle et par-dessus tout, elle a reçu un nom. Si nous voulons sortir de l'anonymat de ce monde, de la mondanité, de tout ce qui se passe, et que Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous donne un nom, nous devons entrer en contact personnel avec Jésus-Christ, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière. Prenons cette décision d'entrer en contact avec notre Seigneur. Et à ce moment-là, seulement, nous allons sortir de l'anonymat et nous aurons un nom, nous serons connus par notre Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu dit dans Matthieu 3, verset 17, lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre du ciel, disant que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu appelle Jésus fils parce que Christ a respecté les lois. Christ a marché selon les commandements de son Père. Et là, puisqu'il a observé, il a accepté, il s'est fait même baptiser, il a reçu ce nom et il est sorti de l'anonymat. Mon ami, que fais-tu dans l'anonymat? As-tu reçu ton nom? Dieu te connaît-il? Comment est-ce que Dieu t'appelle-t-il? Une femme? Un homme? Ou alors il t'appelle mon fils ou ma fille? Ma prière, c'est que, puisqu'il y a un nom nouveau, selon Apocalypse 2, verset 17, qui est réservé à tous ceux qui vont vaincre la peur, vaincre la mondanité, vaincre l'idolâtrie, il y a ce nom réservé à chacun d'entre nous. Ma
prière est que tu reçoives ce nom aujourd'hui même. Parce que tu vas prendre ta décision, une décision personnelle d'entrer en contact avec Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. À travers la prière, l'étude de la parole de Dieu aussi. Et là, tu ne seras pas n'importe qui. De la femme, tu seras nommé fille. De l'homme, tu seras nommé fils. Que l'Éternel nous écoute. Qu'il te bénisse alors que tu vas prendre cette décision de marcher dorénavant selon sa volonté en entrant personnellement en contact avec lui. Sois béni.